Voilà comment te créer une vie exceptionnelle selon moi. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Solène Benigni. Je ne suis pas encore coach. Je suis tout simplement le soleil écarlate qui t'apprend à révéler la personne exceptionnelle que tu es, qui t'apprend vraiment à créer un lien authentique, un lien extraordinaire avec toi-même et surtout à t'apprendre à faire en sorte que tes différences ou ta différence deviennent une bénédiction, mais ne soient plus jamais vécue comme un châtiment. Tu es exceptionnel, tu es dingue, tu es génial. Et moi, je veux t'apprendre à révéler ça. Tout mon contenu, c'est pour que tu te réveilles, afin de te révéler. Et en déployant cette énergie, en déployant qui tu es de manière complètement génialissime, et ben que tu attires des gens exceptionnels aussi dans ta vie. Donc si jamais c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Donc, alors, d'après moi, pour te créer une vie exceptionnelle, je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première des choses, c'est de t'inspirer de parcours de vie hors du commun. De lire des de lire des livres, j'allais dire de lire des conférences, de lire des livres, d'écouter des conférences, d'écouter des podcasts, d'écouter des interviews, d'écouter des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel toi tu veux aller, tu veux t'insérer ou tu veux réussir. Et écouter ces gens-là parler va nourrir ton ambition. C'est obligé. Ça va nourrir ton ambition, ça va te donner l'impulsion nécessaire pour garder le rythme, garder la motivation et surtout t'inspirer à te dire que en fait, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de réaliser, c'est tout à fait accessible. Parce qu'il y a des gens qui l'ont réalisé, il y a des gens qui sont incroyables sur cette terre. Et ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Tout simplement, tu peux le faire. Et écouter des gens qui sont dans cette optique-là, qui ont une vision qui est similaire à la tienne, t'as pas besoin, c'est pas nécessaire que tu les connaisses, mais les écouter, ça va te donner l'impulsion, le peps nécessaire pour ne pas perdre de vue ton objectif et surtout pour rester concentré et pour ne pas te laisser distraire par des distractions, des briseurs de rêves, des personnes qui vont te dire que tu rêves trop haut, que c'est pas possible ou que t'es pas capable ou en tout cas toutes ces conneries, toutes ces bullshit. Écouter des gens qui t'inspirent, c'est vraiment très important pour être constante dans la réalisation de ta vie de rêve parce que ça va te prendre du temps, ça va pas toujours être facile, ça va être challengeant, ça va être relou, ça va être fatigant. Parfois tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais encore là-dedans? Parfois tu vas te dire j'en ai marre, j'en peux plus. C'est à ce moment-là que toutes les ressources que tu connais extérieures, intérieures sont très importantes et qu'il faut absolument les utiliser pour toi-même pouvoir rester dans cette cadence-là et ne surtout pas te dire en fait, peut-être que les autres ont raison. Non, 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 les autres n'ont pas raison. Ce que tu veux faire, tu peux le faire, tu es capable et tu vas tout déchirer. Et c'est pour ça que c'est très important d'écouter des parcours de vie qui ont tout déchiré et peut-être même des parcours de vie qui t'inspirent en ce sens qu'ils possèdent plus ou moins le même parcours que toi. Mais en tout cas, ne lâche pas et surtout écoute ces gens-là qui vont te booster. Ils vont être tes boosters quotidiens, tes boosters sensationnels. Très important. La deuxième chose, c'est avoir un monologue intérieur bluffant et des actions égales. Ce que j'entends par avoir un monologue intérieur bluffant, c'est vraiment te parler comme si tu étais une reine. Mais tu vois, tu as un tapis rouge qui est devant toi. Tu es badass, tu es incroyable, tu déchires tout, tu es unstoppable, comme disait Sia, tu vises la lune, comme dit Amel Bent. Et ça, c'est tellement important. Et un monologue, parle-toi. Tu sais quoi? Vénère-toi en fait. Vénère-toi. Ne sois pas fâché contre toi, mais vénère-toi. Sois à cette hauteur-là. Quand tu te parles, parle-toi comme à une conquérante. Tu vois, parce que tu vas conquérir ton monde. Tu vas conquérir ta vie. Parle-toi comme à une conquérante. Parle-toi comme à quelqu'un qui n'a peur de rien. Parle-toi comme à quelqu'un qui est sensationnellement sensationnel, tout simplement. Parle-toi comme à quelqu'un qui a déjà réussi. Parle-toi comme un... Imagine que tu parlais à ton idole, quoi. Tu es ton idole. Parle-toi comme, comme un bulldozer de la réussite. C'est vraiment ça. Et tu sais quoi, te gêne pas. Peu importe les termes que tu dises. Je suis génial, je suis incroyable, je suis badass, je vais tout déchirer. Répète-les parce que ça va s'imprégner là-dedans. Et vraiment, tu vas te remercier parce que ton subconscient, il va travailler pour toi. Et
ton subconscient, il va travailler et ça va vraiment te servir. En fait, tu vas t'aider toi-même. Mais vraiment, n'aie aucune gêne en fait. Peu importe où tu es, n'hésite même pas à répéter en fait, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la ville, peu importe où tu es dans la, comment on appelle ça, dans la voiture, dans un train, peu importe, c'est ta vie, tu décides, tu parles, tu te parles comme tu veux. Et s'il y a des gens qui trouvent que c'est bizarre, mais qu'à cela ne tienne, c'est leur fucking problem, je te jure. Sincèrement, parle-toi comme à une badass de la life, parce que tu es ta badass de la life. Donc il faut que tu te parles comme ça tout le temps. Et je dis il faut et je pèse mes mots, c'est vraiment important. Parce que qui va mieux te motiver que toi dans ta vie? Sincèrement, personne. Motive-toi, punto finale. Motive-toi. Et avoir des actions égales. Quand je dis des actions égales, c'est que, mettons, tu as un objectif. Admettons, tu veux atteindre quelque chose. C'est ok, je suis capable, je vais tout déchirer, je vais réussir, je vais y arriver. Et du coup, tu vas envoyer un mail, par exemple. Mettons, tu veux un emploi qui t'intéresse. Eh ben, ton langage bluffant, c'est j'obtiens cet emploi. Je me vois déjà en train d'être RH, directrice des ressources humaines, gérante, etc. Et là, tu envoies ton mail. Action. Tout simplement. Il y aura toujours une réaction. Tu sais pas quand, mais en tout cas, il y aura toujours une réaction. Mais c'est très important. Et ce langage-là, et nos limites. Absolument nos limites. Tu fais ce que tu veux, it's your life. Tu fais ce que tu veux. Troisième chose qui me semble importante pour te créer ta vie de dingue, c'est de créer un vision board. Un vision board, c'est tout simplement un tableau de visualisation pour les francophones. Et ça te permet d'avoir vraiment une grande vision pour ta vie. Parce que le visuel est puissant. Le visuel est super puissant. Et faire un vision board, c'est tout simplement planifier ta réussite. Aïe, 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 j'aime tellement ce terme. Planifier ta réussite. Planifier ta réussite, c'est tellement important. Vraiment, visualise ce que tu veux obtenir, ce que tu veux devenir, ce que tu veux créer. En fait, l'avantage d'un tableau de visualisation, c'est que tu n'as aucune limite sur ton pouvoir de création. C'est incroyable. Tu n'as aucune limite sur ton pouvoir de création. Crée. Mets tout ce que tu veux dessus. Sois dans une optique de... Et si tout existait, si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais devenir? Qui je voudrais être? Et ça, là, tu vas l'écrire sur ton vision board. Tu vas mettre des photos, tu vas mettre tout ce que tu veux. Et petit à petit, tu peux le regarder tous les jours. Tu peux avoir un vision board sur un carnet, sur un ordinateur, sur ce que tu veux. Le support qui te plaît, le support qui te convient le mieux, qui t'inspire le plus. Et de là, brise les codes. Instaure tes propres règles et tes propres normes. Et c'est ça ta clé de ta propre réussite. Et c'est très important. En fait, un vision board, il n'y a pas de limite. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Franchement, la quatrième chose est tellement importante aussi. C'est être audacieuse. Tout oser. Pourquoi c'est important? C'est que si tu veux te créer une vie exceptionnelle, tu vas pas avoir le choix de briser un peu les codes. De faire les choses à ta manière. De prendre les choses en main. Tu vois? Vraiment, j'ai l'impression de parler comme si j'étais une conquérante. De prendre les choses en main. Et de décider de vraiment aller parfois à contre-courant. À contre-courant de ce qui existe déjà pour imposer ta norme en fait. Venir et dire, ok, c'est comme ça que ça va se faire, c'est comme ça que j'ai envie que ça change. Et ça va changer de cette manière-là. Parce que je l'ai décidé et parce que je vais le faire. Et vraiment, cette énergie-là, elle va être inspiratrice parce que c'est une énergie... L'énergie de l'audace, c'est l'énergie de la confiance. C'est l'énergie de l'assurance. C'est l'énergie de la garantie quelque part que, en fait, l'univers va capter ça, le pouvoir, cette fameuse loi de l'attraction, va t'amener ce que tu veux. Parce que c'est une énergie qui est tellement puissante. C'est une énergie d'amour de toi, parce que c'est une énergie d'amour envers ta vie. De je donne tout, parce que je sais que je peux tout obtenir, et je sais que je suis capable, je sais que j'ai les ressources en moi, et je vais tout donner pour tout avoir. Et ça, cette énergie-là, elle est puissante parce que elle va être... En fait, tu montres à la vie, t'envoies le signal que tu es en alignement entre ce que tu veux et comment est-ce que tu te débrouilles pour l'obtenir. Parce que tu es en train de te débrouiller pour l'obtenir. Et ça, c'est une énergie qui est hyper importante parce qu'elle va te permettre de rester focus, rester inspiré, rester inspirante, forcément. Et puis, de te voir comme la leader qui est en toi, parce que tu es une leader.
leaduse plutôt, je préfère dire leaduse, parce que t'es une leaduse, c'est parce que t'as envie de tout cartonner, t'as envie de tout déchirer, et je te garantis que c'est absolument possible. Donc ça c'est très important. Et la dernière chose, et non des moindres, pour te créer une vie exceptionnelle, c'est forcément d'avoir des amitiés extraordinaires. Je le répéterai jamais assez, avoir des amitiés extraordinaires, c'est te garantir de quand tu auras des moments de bad mood, d'avoir des personnes qui vont t'inspirer, des personnes qui vont te tirer vers le haut, d'être tes boosters, d'être tes tuteurs de résilience, d'être des gens qui vont te ramasser à la petite cuillère, d'être avec des gens qui vont te comprendre, qui vont jamais, ou quasiment jamais, t'en vouloir parce que tu as voulu prendre soin de toi, parce que tu as voulu te concentrer sur tes projets, parce que tu as voulu privilégier ta carrière à un moment donné, parce que tu as voulu te privilégier toi, parce que tu es ambitieuse. Jamais ils vont t'en vouloir. Donc privilégie aussi des amitiés exceptionnelles pour te rendre service aussi à toi-même. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger déjà t'abonner et aussi télécharger ton cadeau que je t'ai concocté qui s'appelle de mémoire les 100 affirmations pour apprendre à te sunshiniser. Et j'espère que ça t'a plu, je t'invite à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et d'ici là, je te dis à dimanche. Merci encore, ciao ciao.